Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. On est au mois de décembre 2016 et il est temps pour moi de vous présenter mon Chapi Red restauré de 92 que voilà. Ouh, voilà. Alors avant de commencer la vidéo, sachez que bon, la mob est finie depuis au moins 2 mois, d'accord. Sauf que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant puisque j'ai beaucoup de boulot en ce moment et donc en plus on est bientôt en hiver, donc bon, on y arrive, hein, on y arrive toujours, hein. Donc désolé pour le retard, mais la voici, enfin terminée. Donc comme à mon habitude, hein, je suis reparti à zéro. Donc comme vous pouvez le voir, bon, je pense que, je sais pas si on arrive bien à voir le rouge, avec le soleil on dirait du orange, mais je vous rassure c'est bien rouge. Alors tour bref, hein, pour vous montrer un petit peu la bête. Salut. Donc tout a été refait. Comme à mon habitude, hein, je passe toujours, j'essaie toujours de faire du très bon travail. Et donc moi je suis satisfait, je la trouve vraiment vraiment belle. Et pour moi c'est une de mes plus belles. Je l'adore. Donc écoutez, on va commencer par la partie carrosserie, peinture cadre, ainsi que les caches. Tout a été repeint, bien évidemment. Les coques étaient noires à la base, hein, donc dégueulasse. C'était une peinture à la bombe. Elle était quand même bien malade, hein, faut dire ce qui est. Donc les carénages ont été tout repeints. Tout a été repeint en carrosserie. Voilà, les petits caches, les écopes de radiateur également. Notre bulle avant a été repeinte elle aussi. Tout comme son garde-boue, phase 1, spécifique à ce modèle. Excellent état également. Phare d'origine, c'est bien le sien. Légèrement fissuré à l'intérieur comme les 3/4, hein. Je vous le cacherai pas pour les puristes. Mais il est relativement propre, donc il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Voilà, la seule chose que je n'ai pas repeint sur la mob, c'est le haut de la fourche, qui lui restait d'origine. Étant donné qu'elle était extrêmement propre, je ne l'ai pas repeinte. Voilà, je l'ai laissé dans sa couleur d'origine, donc vous pouvez voir, hein, ça fait orangé, mais c'est bien rouge. Ça c'est le soleil qui reflète. C'est un peu bizarre. Donc tout correspond, hein, c'est vraiment beau le code couleur et tout. Voilà, le bas de la fourche lui a été repeint. Les jantes bien nettoyées. Elles sont revenues nickel chrome. Côté pneus, j'ai laissé les vieux pneus qu'il y avait dessus. Il y a du Michelin M29 fesses à l'arrière et je crois que c'est du Hutchinson GP1 à l'avant. Bon, pour l'instant, ça fait l'affaire. Même si par la suite, je devrais les changer. Je pense qu'ils sont un peu fatigués quand même. Donc, bavette bien présente. On peut voir qu'elle a été bichonnée. Elle n'est pas coupée, rien du tout. Il y a un catadiop d'origine et tout. Voilà, la couronne bien nettoyée, elle était en bon état. La chaîne également, excellent état, bien dégraissée, bien regraissée. Côté bras aussi, on est passé sur du sablage avec une peinture époxy toute neuve. On est passé en sablage côté cadre également, puisque tout ce qui est ferraille, hein, elle a été stockée quand même, faut dire qu'elle est, elle n'est pas toute jeune, hein, donc elle était quand même bien abîmée, hein, même si de loin on ne le voyait pas sur la vidéo, elle était quand même abîmée. Garde-boue, tout ça, tout a été repeint et sablé. Les caches latéraux également. Alors vous noterez que c'est la seule mob qui possède son kit déco complet, enfin complet pour les puristes, sauf le petit liquide de refroidissement, liquide coulade ici. Mais bon. Alors c'est une repro, c'est pas de l'origine, hein, c'est une repro, mais très bonne qualité et qui respecte l'origine. Voilà. Donc c'est parfait. Côté amorto, je les ai démontés, j'ai sorti les ressorts. Ponçage, peinture neuve. Alors, vous noterez pourquoi j'ai mis le cache latéral sachant qu'il est invariant en prise directe. Bien, tout simplement parce que je vous la mettrai en route à la fin du film. Voilà, donc j'ai remis le cache pour le film, puisque je l'ai. Et voilà, il y a toujours le vario mal aussi, vario top.
La courroie, hop, mal aussi, spécifique au Vario, hein, courroie grande plage. Voilà. Côté plateau, eh bien j'avais ce Doppler qui traînait, en excellent état. Donc je me suis permis de le mettre, ça fait pas dégueu. Voilà, je l'ai remis. Bon. Pour l'instant c'est comme ça, si le jour où j'en ai marre je remettrai un d'origine. Mais bon, je le trouve sympa. Alors côté robinet, il y avait ce robinet rouge, c'est un adaptable, hein, on-off réserve. Je l'ai laissé pour l'instant, mais j'en ai un d'origine, un Paioli, que je mettrai par la suite je pense aussi. Voilà, côté repose-pied, eh ben ils y sont, hein. C'est bien les siens. C'est bien les siens, très très bon état. Juste un petit trou qui avait été percé ici. Mais bon, ça c'était régulièrement. Voilà, je n'ai pas la mousse pour le moment. Mais ça viendra par la suite sans problème. Voilà, la bulle qui est en excellent état. Elle avait été réparée dessous. Parfait état. Peinture magnifique. Voilà, côté commande. Alors, on y vient côté commande. J'ai changé les commandes. Donc j'ai remis de l'origine. Côté poignet, j'ai remis de l'origine, du domino. Voilà. Le guidon chromé spécifique au modèle, hein, donc d'origine également. Il était très très propre, je l'ai bien nettoyé. Côté compteur compte-tour, eh bien tout fonctionne. J'ai tout recablé, j'ai refait un faisceau propre. Voilà, vous noterez que le bouton marche-arrêt du phare était cassé. Malheureusement, je n'en avais pas en stock. Donc j'ai supprimé la commande ici. Je me suis permis ce petit changement moi-même. J'ai tout refait le faisceau côté éclairage, donc j'ai tout refait propre. Donc je suis reparti un petit peu plus court derrière et j'ai installé un interrupteur on-off ici pour les phares. L'éclairage également des deux compères là fonctionne nickel. Je n'ai pas l'antivol ici. Bon, ça c'est pas des... J'en ai un mais je n'ai pas le support en plastique. Donc ça attendra un petit peu. Voilà. On va passer de l'autre côté. Le phare est neuf. Le petit phare derrière est neuf. L'autre était en très mauvais état. Le petit sticker de l'époque, Reebok, que je me suis permis de laisser, ça m'a fait marrer. Alors je l'ai laissé, pour l'instant il est là, il est bien. Bon, c'est fun, il était déjà sur la bécane. Voilà. Voilà, hein, que dire côté partie cycle. Hein, bon, bah, bien sûr tous les consommables ont été changés, hein, les gaines, les câbles, tout est neuf. Ça c'est nickel. Le kick également. Le kick est neuf. La boîte à kick est en excellent état. Le ressort, je l'ai changé. Je lui ai installé un petit carbu de 15. Je ne sais pas si on peut le voir. Il est tout neuf. Voilà. Alors ça paraît orange, hein, mais c'est pas orange. C'est le soleil qui tape dessus. Là, voilà, là on voit bien d'ailleurs le réservoir creux ici, spécifique à ce modèle à l'année. Donc voilà. Après ils ont passé au réservoir bombé. Voilà. Le bouchon de réservoir comme d'hab neuf. Côté moteur, je l'avais remise en route, hein, lors du premier film, donc je l'avais ouvert déjà le moteur. J'avais changé le piston. J'ai simplement mis un piston. Il y avait un piston monosegment qui était cuit, donc elle avait plus de compression, plus rien. Le cylindre, lui, était nickel. Sa culasse, par contre, c'est bien celle d'origine. C'est une MBK. Je sais pas si on peut le voir, mais en tout cas, c'est bien elle. Le pot. Alors le pot, il est magnifique, j'adore. Pot Gianelli. Je crois que c'est un pot Pigol, mes souvenirs, je sais plus. Je l'ai bien fait revenir, il est sorti nickel. Nickel chrome. Voilà, tout a été purgé, le liquide de refroidissement bien évidemment. Voilà, comme d'hab, la petite boîte à outils bien présente avec son petit bouton vissé. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Regardez, on l'a vu d'ensemble. Voilà. Elle est super belle. Alors elle marche super bien, moi je prends 80 avec. 80, 85.
bien poussé. Donc bah, tourne du tonnerre. Franchement, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Voilà. Kit déco face avant. Il est là. Celui du garde-boue également. Côté poignée de frein, elles étaient déjà présentes. Je les ai pas changées, elles sont restées telles quelles. Donc bon, ça c'est du bon. Hein. Le frein, il y a du frein, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai remis un starter. Clac, avec un... Hop, j'ai remis un starter nickel. Voilà. Voilà. Le câble, hein, ça c'est des petits câbles, mais c'est normalement c'est tout gainé, mais là j'ai dégainé, enfin... C'est présent. Le klaxon, ben je l'ai refixé, il y était, je l'ai recablé, il fonctionne. Tout fonctionne, tout. Vraiment tout fonctionne, parfait. Parfaitement. Voilà. Bon, bah ce coup-ci, je vous la mets en route. Parce que la dernière fois, j'avais dit que je la mettais en route, mais je ne l'ai pas mise en route. Allez, un petit coup de kick. Un petit coup de kick. Allez. Voilà. Avec du bon mélange tout neuf, préparé par mes sons. Alors le phare arrière, vous noterez qu'il est bien éclairé. Voilà. Le vario, le bon bruit du vario en prise directe. Le mal aussi. Très bien. Elle fume un peu, elle est froide, donc c'est normal. Alors je sais pas si on peut voir l'éclairage ici, mais voilà, l'éclairage ici et ici, alors côté contour. Voilà, tout marche bien, tout fonctionne à merveille. Côté phare avant, bien sûr. Voilà. Klaxon. Coupe-circuit. Terminé. Voilà. Bon, bah, s'il y a des gens dans le coin qui veulent faire des balades, hein, faut me dire. Moi je suis chaud. Bon, ben, que dire de plus? Elle est terminée. Rangée au sec. J'en ai sauvé une de plus, j'en suis très fier. Donc c'est ma troisième, phase 1. Je n'en ai présenté que 2 sur mes vidéos. Donc la prochaine sera pour la blanche sûrement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, des commentaires, négatifs, positifs, moi je prends tout. Et puis ben prenez soin de vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis vive la mob, et continuez à vous faire plaisir. À bientôt.